d'une semaine. Et puis, on ne sait pas trop si ça s'améliore là, présentement. On ne le sait pas, là, mais on n'était pas fantastique, en tout cas. Ok, le père de la sœur d'Anix. C'est ça, exactement. Ok. Ok, on va prier pour lui. On va prier pour une guérison totale au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a une autre requête pour laquelle on devrait prier? Et, nous allons garder toutefois la sœur Emmanuelle. Elle traverse des situations difficiles. Nous allons la garder en prière. Et c'est ça. Amen. Alléluia. On va tous élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Et nous allons prier avec foi. Pardon? J'aimerais qu'on prie pour la sœur Corinne. J'aimerais qu'on prie également pour la sœur Corinne. Oui. Ok, la sœur Corinne, super. Ok. On va prier pour la sœur Corinne. Amen. Gloire au Seigneur. On va aussi prier et pendant que vous priez, s'il y a des noms que le Seigneur vous met à cœur, peut-être de nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, l'église de Saint-Michel ou bien même l'église de Saint-Laurent. Nous, vous savez, le fait qu'on ne se voie pas, ben, ça fait que quelqu'un peut traverser quelque chose, tu ne le sais même pas. Mais je crois que le Saint-Esprit peut nous inspirer dans nos prières et nous diriger. C'est toujours une bonne chose de nous appeler les uns les autres. Mais nous allons prier que le Seigneur nous dirige. Et si le Seigneur met une pensée dans votre cœur pour quelqu'un, une parole de foi pour quelqu'un, priez par rapport à cela et confessez cela par la foi. Et vous pouvez m'appeler la personne pour lui dire que le Seigneur vous a mis cela à cœur pour lui. Mais nous allons tous élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier, Père. Nous te louons et nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté, Seigneur, ta bonté et ta fidélité qui dure à jamais. Père, nous voici, Seigneur, avec de multiples requêtes de prière. Seigneur, nous reconnaissons tout d'abord que tu es assez puissant pour rencontrer chacune de ces situations, Papa, au lieu des besoins. Nous prions, Seigneur, afin que tu touches, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont obéi à l'Évangile pendant ce temps de la COVID. Papa, nous prions afin que tu les fortifies au nom de Jésus, que tu les gardes dans la foi, que les attaques de l'ennemi ne puissent avoir aucun effet négatif sur eux, mais qu'ils grandissent, Papa, dans la foi, dans l'obéissance et dans l'amour de ta parole. Père, nous prions également, Seigneur, afin que tu continues à ajouter dans ton Église, Papa. Oh Père, nous croyons toujours au miracle, nous croyons toujours à la croissance dans le désert. Papa, étends tes mains et fais le miracle, ajoute davantage, Papa. Mais, Seigneur, amène, Seigneur, tes enfants, Seigneur, dans une autre dimension, Papa, de service, Papa, afin, Père, que nous ne soyons pas juste ceux-là qui donnons naissance, mais que nous soyons de ceux-là également qui prennent soin des enfants, Seigneur, qui sont nés. Papa, nous prions pour chacun de tes serviteurs et chacune de tes servantes afin que nos cœurs soient tournés vers ces âmes, Papa. Père, étends tes mains et touche la sœur Emmanuelle à l'endroit où elle se trouve. Au nom de Jésus-Christ, rencontre-la, Seigneur, au lieu de ses besoins. Mais Seigneur, qu'elle grandisse dans la foi, qu'elle grandisse dans l'obéissance, qu'elle grandisse dans la soumission à la parole de Dieu. Père, nous venons prier pour le Père de Danix. Oh Père, étends tes mains sur ton serviteur, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'à l'endroit où il se trouve, Papa, que ta main le touche, parce que ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour l'atteindre, Père. Nous prions, Seigneur, afin que tu le touches et que tu le guérisses au nom de Jésus-Christ. Mais qu'au travers de cela, Seigneur, il voit ta main, Papa. Il confesse, Seigneur, que cela vient de l'Éternel. Et il se rapproche de toi comme jamais auparavant. Père, nous venons le remettre entre tes mains, Papa. Nous remettons également, Seigneur, Sœur Corinne, Papa. Oh Père, touche ta servante. Guide-la, Seigneur. Rapproche-la encore de toi. Nous prions pour les âmes de Saint-Michel, Papa. Tes fidèles serviteurs et servantes, Papa. Oh Père, je prie, Seigneur, que tu touches tes enfants, que tu touches ton peuple, que tu touches chacun au lieu de ses besoins, Papa. Et que tu fasses le miracle au nom de Jésus-Christ. Père, nous remettons, Seigneur, tout ceci entre tes mains, Papa. Et nous prions pour les multiples besoins, Seigneur, qui sont représentés ici. Nous prions pour la guérison sur ton peuple et la délivrance. Nous prions pour la provision, Papa. Père, nous mettons notre foi et notre espoir en toi. Et nous remettons tout ceci, Seigneur Jésus, entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et là, sans plus tarder, nous allons aller dans l'étude biblique d'aujourd'hui. Et nous allons continuer notre étude sur le livre de Romains. Et nous sommes à la 8e leçon, la 8e partie. Et le livre de Romains, en fait, c'est un long livre. Et nous l'avons sectionné en 10 parties. Et nous sommes déjà à la 8e. Et nous avons commencé cette étude depuis un bout de temps. Et cette étude nous parle vraiment de la grâce. Si tu veux comprendre de la grâce, ça prend que tu lises le livre de Romains et que tu étudies le livre de Romains. Et nous ne voulons pas confondre, comme je l'ai toujours dit, entre la graisse et la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais la graisse, c'est comment le diable a perverti ce que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, nous avons transformé réellement la grâce de Dieu en graisse. Cette grâce qui devait nous amener à vivre une vie de pureté, beaucoup l'utilisent en fait comme permis pour vivre dans le péché. Mais cela n'est pas ainsi. Quand nous avons reçu la grâce, nous devons vivre d'une manière digne de la vocation céleste, de cet appel que Dieu a mis en nous. Et nous allons prier avant de commencer l'étude d'aujourd'hui. Et nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Père, nous venons encore une fois remettre cette étude entre tes mains. Bénis, Seigneur, ce moment de partage. Bénis ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Nous savons que ta parole est déjà bénie. Mais bénis-nous afin qu'on puisse la recevoir, Papa. Que cette parole trouve une place dans notre cœur et produise du fruit qui mène jusqu'à la vie éternelle. Nous remettons tout ceci entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Donc, nous sommes dans notre étude sur le livre de Romains. Comment vivre comme un enfant de roi. Comment vivre comme un enfant de roi. Et bon, il y a une chose que je réalise en fait aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça. Mais frère Patrick, il faudrait me confirmer cela. Si l'image que vous la voyez à l'envers. Sur l'écran. Est-ce que comment vivre comme un enfant de roi affiche correctement ou bien c'est comme une image miroir? Pardon? C'est correct. C'est correct. Ce n'est pas une image miroir? Ah oui, c'est comme une image. Moi, je le vois droit. En fait, on voit okay. l'écran. On voit l'écran d'ordinateur et on voit ce qui est projeté tout simplement. OK. Pourquoi est-ce que je demande cela? C'est parce que moi, quand je vois ce qui est affiché sur mon écran, parce que la caméra en même temps, ça me montre ce qui est affiché. Mais moi, je crois que ça me montre l'image du miroir. Donc, ça me montre comment vivre comme dans le sens opposé, comme quand tu lis dans un miroir. Mais je voulais m'assurer que de votre côté, ce n'est pas le cas. Non. OK, super, c'est parfait. C'est bon. Donc comment vivre comme un enfant de roi? Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent en dessous de leur privilège d'enfant de roi. Et c'est pourquoi nous étudions le livre de Romains. Parce que le livre de Romains nous dit comment accéder à la royauté qui est déjà en nous par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de roi. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous sommes des enfants de roi. Mais souvent nous vivons en dessous de notre privilège. Et ça, c'est le but vraiment du livre de Romains. Savoir ce que nous avons déjà et pouvoir l'utiliser. Bon. Le livre de Romains, en fait, si tu dois l'affectionner, tu peux l'affectionner en 3 parties. Il y a d'abord Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Et Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, ça te parle de la doctrine. Et nous avons parlé de cela. Ça va vraiment dans la profondeur de la doctrine. Et qu'est-ce que la doctrine c'est? Le mot doctrine signifie tout simplement enseignement. Et la doctrine, c'est ce que nous devons croire. Maintenant, la partie de Romains chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, ça nous parle de la pratique. Et vous allez souvent voir ça dans les
les épîtres de Paul, il y aura toujours une partie doctrine. Il commence toujours par la doctrine. Et après cela, il met la pratique. Et souvent, qu'est-ce qui nous aide à savoir où il y a la transition? Souvent, il veut utiliser « c'est pourquoi ». Pour ceux-là qui aiment étudier la parole de Dieu, quand tu étudies les livres de Paul, les épîtres de Paul, cherche les « c'est pourquoi ». Quand il dit « c'est pourquoi », là, il est en train de passer de la théorie à la pratique, ou bien de la doctrine à la pratique. Et donc, Romains 12, verset 16, c'est la pratique. Et ça nous dit comment se comporter. Donc, Romains 1 à 8, c'est ce que nous devons croire. Et Romains 12 à 16, c'est comment se comporter. Mais maintenant, Romains 9 à 11, ça nous dit ce qu'il en est des Juifs. Ce qu'il en est des Juifs. Et c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que, à première vue, ceux qui ont déjà lu le livre de Romains en entier, peut-être qu'ils l'ont déjà étudié, mais à première vue, les chapitres 9 jusqu'au chapitre 11 semblent être une interruption à l'enseignement de Paul sur le salut. Pourquoi est-ce que du chapitre 9 au chapitre 11, il commence à nous parler des Juifs? Tu sais, si tu le lis, tu auras l'impression qu'il change de sujet. Parce que là, il prend tous ces 3 chapitres-là pour juste parler des Juifs et des Juifs et des Juifs et de la nation d'Israël. Pourquoi consacre-t-il une si longue section de son épître pour parler de la nation et de l'histoire de la nation d'Israël? Pourquoi ne va-t-il pas simplement de ce que nous devons croire à comment se comporter, comme il fait dans les autres épîtres? C'est dans les autres épîtres, comme je vous ai dit tantôt, il dit souvent « c'est pourquoi ». Et quand il dit « c'est pourquoi », ben, il nous montre comment se comporter. Et quand tu regardes, tu auras tendance à penser justement que c'est hors contexte, à première vue. Mais si tu regardes en faisant un peu plus attention et que tu étudies, tu vas comprendre que cette section est absolument nécessaire dans l'enseignement de Paul en ce qui concerne le salut par la grâce. De Romains 9 jusqu'à Romains 11, ça a sa place dans le livre de Romains et ça a une place indispensable. Et pourquoi est-ce que c'est une place indispensable? Parce que Paul, au chapitre 8, nous a parlé de cette sécurité-là que nous avons en Jésus-Christ. Ça nous a parlé de comment, quand nous sommes en Jésus, si vous vous rappelez, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'obligation. On en a parlé la semaine dernière. Nous avons une sécurité en Jésus-Christ. Et donc, dans Romains 8, ça nous parle de la sécurité en Jésus-Christ. Mais là, quelqu'un, en regardant ceci, il pourrait poser la question, et en particulier quelqu'un qui étudie la Bible, il pourrait poser la question, mais qu'en est-il des Juifs? Qu'en est-il des Juifs? Ils ont été choisis par Dieu. Ils ont reçu les promesses de Dieu. Mais maintenant, on voit ce que la nation d'Israël est devenue. Et Paul, dans ces 3 chapitres, enseigne même que ces Juifs-là, ils ont été mis de côté afin que ils ont été mis de côté et Dieu s'est tourné vers l'Église. Et en regardant cela, on va se demander, est-ce que Dieu a failli à ses promesses? Tu sais, parce que ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, c'était comme de grandes promesses, c'était des choses sûres dans le Seigneur. Dieu nous promettait de grandes choses. Il nous promettait que rien n'allait nous séparer de son amour. Mais là, maintenant, nous réalisons que le Seigneur s'est détourné d'Israël pointant. Et la question, ce serait donc, est-ce que Dieu a failli à ses promesses? En d'autres termes, le caractère même de Dieu ici est remis en question. Parce que si Dieu n'a pas été fidèle envers ses promesses pour les Juifs, comment savons-nous qu'il va être fidèle avec ses promesses à l'Église? C'est pourquoi cette section-là, Romains 9 à 11, est très importante. Parce que Paul dit justement sur le cas d'Israël. Paul dit sur le cas d'Israël. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
on va jeter, on va un peu définir ou bien établir ce dont on parle dans chacun de ces 3 chapitres. Regardez, dans Romains chapitre 9, on nous parle du passé. On dit que dans le passé, Israël a été choisi par Dieu. C'était l'élection. Le Seigneur a élu Israël. Romains chapitre 10, ça parle du présent. Présentement, l'Éternel a rejeté Israël. Et maintenant, Romains chapitre 11, ça parle du futur. Que dans le futur, le Seigneur va restaurer Israël. Et si vous avez déjà entendu, et un jour je vais le faire, la l'étude sur l'Apocalypse, mais vous allez réaliser justement que dans l'Apocalypse, après que le Seigneur ait enlevé l'Église, cette fois, il se retourne maintenant vers Israël. Il commence à travailler avec eux. Mais Paul parle vraiment de cela, du passé, du présent et du futur. Et Paul, si vous connaissez un peu l'histoire de Paul, Paul n'était pas du tout apprécié par les Juifs. En fait, les Juifs ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'après sa conversion, lui qui était avant un pharisien dévoué et un ardent défenseur des traditions religieuses juives, mais maintenant le voilà qui est plus méprisé qu'un païen. Et pourquoi est-ce qu'il est plus méprisé qu'un païen? C'est parce que maintenant on le regarde un peu comme le Judas du judaïsme. On le regarde comme celui-là qui a trahi la religion du judaïsme. Et pourtant, quand tu lis ces passages, tu réalises que malgré le fait qu'ils avaient cette haine pour Paul, Paul a encore beaucoup de compassion pour eux. En fait, Paul pleure même pour le peuple d'Israël parce qu'il désire que ce peuple soit sauvé. Et je vais juste prendre une parenthèse ici pour dire à quelqu'un. Vous savez, il y a certaines personnes qui voudraient être juifs et qui voudraient avoir les alliances du peuple juif. Mais permets-moi de te dire aujourd'hui que l'Église a une meilleure alliance. L'Église a un meilleur deal. Ce que nous avons en tant qu'Église, en fait, vous savez, la volonté de Dieu, c'est même que les Juifs se tournent et qu'ils entrent dans l'Église. Le plan qu'il a pour les Juifs, après qu'il ait enlevé l'Église, n'est pas le même plan, ou bien n'est même pas comparable. Les meilleures choses se trouvent dans le plan de l'Église. Alors, le peuple de Dieu doit vraiment être reconnaissant pour cela. Et le peuple de Dieu doit s'attacher à ces choses comme jamais auparavant. Et Paul ici, qui est regardé comme un traître, tu sais, il a toujours de la compassion pour ce peuple. Et quand tu regardes même les voyages missionnaires de Paul, quand il arrivait dans une ville, il allait toujours d'abord aller vers les Juifs pour essayer de leur prêcher l'Évangile. Et c'est quand ils allaient rejeter l'Évangile que là, il allait quitter et se tourner vers les païens. Il allait toujours faire ça. Il allait donner une opportunité d'abord à son peuple d'être sauvé. Mais les Juifs sont pour la plupart insensibles à l'Évangile. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de Juifs aujourd'hui qui donnent leur vie à Dieu. En fait, on dirait même, il y en a un peu plus, on va dire, que des années passées, parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la fin. Et proche de la fin, il y aura aussi des Juifs qui vont entrer dans l'Église. Mais quand tu regardes la proportion par rapport à la population juive, il n'y en a pas beaucoup qui viennent à Dieu, qui viennent à Jésus. Et les Juifs, en fait, sont insensibles à l'Évangile. C'est comme s'il y a un voile devant leur visage. Et pourquoi est-ce qu'ils sont insensibles? Une chose particulière qui les rend, qui fait, c'est qu'ils ne veulent pas accepter l'Évangile. C'est que accepter l'Évangile signifie qu'ils doivent rejeter les rituels religieux et même leurs propres bonnes œuvres. Accepter l'Évangile, ça veut dire que les rituels du judaïsme, c'est comment on fait le culte et on compte les jours et on regarde les lunes, les nouvelles lunes, et toutes ces choses-là. Ils doivent les rejeter s'ils acceptent l'Évangile. Et c'est ça un peu leur problème. Et vous savez, on parle de ceci, mais même aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est avec le nombre de religions que nous avons présentement, beaucoup se retrouvent dans la même condition. Pourquoi? Parce que accepter le salut par l'Évangile,
signifie rejeter le salut par les œuvres. Et je vais le répéter. Accepter le salut par l'évangile signifie rejeter le salut par les œuvres. Or, l'homme veut être sauvé par ses propres œuvres. L'homme, en fait, veut avoir le crédit de son salut. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont aller marcher des marches de l'oratoire à genoux. Tu sais, je ne sais pas combien de marches il y en a, mais il y en a beaucoup. Et une fois, j'avais vu cela. J'en avais déjà entendu parler. Et c'était quelque chose. Mais voir cela par moi-même, c'était une vieille madame qui le faisait à l'oratoire Saint-Joseph. Une vieille madame qui marchait à genoux alors que les visiteurs et les touristes étaient en train de monter pour aller regarder les belles constructions à l'intérieur. Elle était juste là, elle marchait à genoux, en train de souffrir. Et j'imagine qu'elle écorchait ses genoux. Et tu pouvais voir, je ne sais pas si, peut-être qu'elle avait même des rhumatismes, tout genre de douleur dans son corps, mais elle marchait à genoux. Et ces gens vont marcher à genoux en se disant que si je le fais, eh bien, je vais mériter le pardon que le Seigneur va me donner. Mais il n'y a aucun pardon que nous ne pourrons jamais mériter. Vous savez, notre péché est tellement grand et notre iniquité est tellement vaste que nous ne pourrions jamais faire assez pour pouvoir combler nos péchés. Or, quand tu viens et tu obéis à l'évangile, en fait, tu es en train de reconnaître que je ne peux pas y arriver par moi-même. Il n'y a aucune œuvre qui va m'aider à y arriver. Ça prend juste d'obéir. Mais tu vas voir que très souvent, ces personnes qui sont attachées à ces rituels et à ces cérémonies, quand tu vas leur parler de la simplicité de l'évangile, écoute, tu n'as pas besoin de marcher les marches de l'oratoire à genoux. Tu n'as pas besoin de te flageller jusqu'à te déchirer le dos. Tu n'as pas besoin de passer par toutes ces pénitences. Tout ce que tu as fait, c'est de te repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et de permettre au Seigneur de te remplir de son esprit. C'est tout ce que tu as à faire. Et quand tu le fais, en fait, tu reçois le salut sans tes œuvres parce que tu n'as accompli aucune œuvre pour l'avoir. Et c'était ça le problème des Juifs. Et c'est encore le problème des gens attachés à la religion aujourd'hui. Et c'est important, en fait, de comprendre que si tu vas être sauvé, ça va être uniquement par la foi. Ce n'est pas par la foi. Ce n'est que par la foi. Et ce n'est pas par la loi, je voulais dire. Et c'était un peu ça le problème des Juifs. Quand tu vas regarder les épîtres de Paul, ou bien dans le livre des Actes, alors qu'il allait de ville en ville et qu'il plantait des églises, tu vas voir qu'après qu'il ait planté, il y avait des gens qui allaient venir dans l'église que Paul a plantée, et on les appelait des judaïsants. Ils allaient venir et ils allaient dire à ces gens, écoutez, Paul vous a dit ceci, mais écoutez, vous avez quand même besoin de continuer à suivre les traditions juives. Vous avez quand même besoin de continuer à suivre telle ou telle chose qui était dans la loi. Mais écoute, tu ne peux pas en même temps avoir une justice par la loi et avoir une justice par la foi. C'est impossible. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu parler de la justice. On va parler de la justice par la loi et par la foi. On va un peu comparer les deux. Mais avant que je n'en parle, je veux juste te dire ceci. Quand tu lis le livre de Romains, tu réalises en fait que Paul est en train de dire que toute justification se fait uniquement par la foi. Et il parle même d'Abraham. Il dit qu'Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que juste parce qu'il a décidé de croire, c'est juste parce qu'il a décidé de croire que Dieu va faire. Ça ne va pas être par ma force, ça ne va pas être par mon habileté, ça ne va pas être par ma puissance. Et je viens dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, écoute, le Seigneur t'appelle à croire ceci, que ce n'est pas sa force que tu vas vivre pour lui. Ce n'est pas sa force que tu vas persévérer dans les voies de Dieu. Ce n'est pas sa force que tu vas grandir dans le Seigneur. La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de demeurer en lui. Demeure en lui et par la foi, tu vas y arriver. Et là maintenant, nous allons comparer parce que souvent nous allons parler de la justification par la foi, mais nous n'allons pas vraiment comprendre ce que ça dit. Et souvent, nous allons même plutôt
être dans la justification par la loi et croire qu'on est en train de vivre par la justification par la foi. Regardez. Bon, la justification par la foi et par la loi. On doit d'abord comprendre ceci, que la loi a été donnée seulement au peuple juif. Quelqu'un doit le comprendre. La loi, ce n'est pas pour l'Église. La loi a été donnée aux Juifs. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre selon la loi. Vous savez, il y a des gens qui vont regarder les 10 commandements et qui vont se dire, aussi longtemps que je vis selon les 10 commandements, je vais être sauvé. Tu es dans l'erreur. La première des choses même que tu dois réaliser, c'est qu'il n'y avait pas juste 10 commandements. Il y avait 613 commandements. Quand tu regardes Exode, Lévitique, Nombre, il y avait 613 commandements que Dieu avait donnés à son peuple. Et le but du commandement, ce n'était pas pour que le peuple de Dieu réussisse à vivre selon ces 613 commandements. C'est impossible de vivre selon les 613 commandements. C'est d'ailleurs même impossible de se rappeler de tous les 613 commandements. Et la Bible disait d'ailleurs que si tu désobéissais à un seul de ces commandements, tu étais coupable de tous les autres. Donc, c'était une chose impossible. Ce n'était pas la volonté de Dieu que son peuple vive selon les commandements. C'était une chose impossible. Le commandement n'était pas une liste de choses qu'il devait accomplir. Mais les commandements, c'était plutôt une barrière qui était impossible à eux de franchir. Alors, la question que quelqu'un poserait, mais pourquoi le Seigneur leur donne quelque chose qu'il est impossible pour eux de franchir? Si tu regardes bien quand le Seigneur leur a donné le commandement, à la main droite, il a donné à Moïse les tables de l'Alliance, mais à la main gauche, il leur a donné le plan du tabernacle. Quand Moïse est descendu de la montagne, il avait les commandements, mais il avait également les choses à faire si les commandements sont brisés. Parce que Dieu savait qu'ils allaient briser les commandements. Et le but des commandements, ce n'était absolument pas pour qu'ils y arrivent. Le but des commandements, c'était qu'ils réalisent à quel point Dieu est saint et à quel point vivre pour Dieu est demandant. Et qu'ils réalisent par la suite qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu pour vivre pour Dieu. Et c'est ce que nous avons dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu regardes, en fait, dans l'Ancien Testament, il y a des choses que Dieu allait permettre, qu'aujourd'hui Dieu ne permet pas. C'est dans l'Ancien Testament, il allait tolérer l'exemple que j'aime souvent utiliser, il allait tolérer la polygamie, tu sais. Pourquoi? Parce que il n'avait pas le Saint-Esprit. Il allait tolérer quoi d'autre? Il allait tolérer, quand tu commences à regarder le Seigneur, il commence à toucher cela. Jésus touche cela dans le livre de Matthieu. Quand il dit, il vous a été dit, vous ne tuerez point. Mais moi, je vous dis que celui qui parle mal contre son frère, celui qui dit raka, ben, il mérite même le feu de la géhenne. En fait, le Seigneur est en train de dire, dans l'Ancien Testament, on vous avait parlé d'un meurtre physique. Mais dans le Nouveau Testament, on vous parle ne serait-ce qu'un d'un meurtre moral ou bien mental. Que dès que tu commences à haïr ton frère, à être en colère tellement par rapport à ton frère, que tu le traites de fou, la Bible dit que c'est comme si tu l'avais déjà tué. Et pourquoi le Seigneur élève les standards si haut? Et permettez-moi de vous dire d'ailleurs que vivre dans le Nouveau Testament, c'est plus difficile que de vivre dans l'Ancien Testament. Quand je dis difficile, c'est pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que les commandements du Nouveau Testament sont plus stricts que ceux de l'Ancien Testament. Et je vais vous poser une question pour vous le prouver. Vous savez, c'est quoi qui est plus difficile? Est-ce que c'est quoi qui est plus strict, pardon? Est-ce que c'est tu ne commettras pas d'adultère ou bien tu ne regarderas pas une femme pour la convoiter? Vous savez, ce qui est plus strict, c'est tu ne regarderas pas une femme pour la convoiter. Et le Seigneur élève les standards dans le Nouveau Testament parce qu'il nous a donné la puissance de vivre selon ces nouveaux standards. Donc, nous ne sommes pas appelés à vivre selon la loi. La loi, c'était pour les Juifs. Et la loi, c'était juste la Bible dit que c'était comme un enseignant. Pas un enseignant, j'essaie de trouver le terme, un mentor ou bien je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le terme. Un pédagogue.
C'est ça, un pédagogue, c'est ça. La loi de l'Ancien Testament, c'était un pédagogue. En fait, quand Paul parle de cela, c'est comme il fait référence à ces Romains-là, ce qu'ils allaient faire, c'est que, alors qu'ils avaient des enfants qu'ils allaient peut-être envisager d'impliquer dans la politique ou bien de les remplacer dans leur poste plus tard. Ils allaient engager quelqu'un qui allait être comme un pédagogue. Et ce pédagogue-là allait prendre soin de l'enfant. Il allait éduquer l'enfant. Il allait lui montrer les voies de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit apte à prendre des responsabilités. Et l'Ancien Testament, en fait, la loi, c'était vraiment comme un pédagogue. C'était juste pour garder l'enfant jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Et là, présentement, nous avons reçu l'héritage. Vous savez, quand nous sommes en Jésus, nous avons reçu l'héritage. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous n'avons plus besoin de ce pédagogue-là, mais nous avons un meilleur en nous qui est un conseiller et qui nous permet de vivre selon la justice et la sainteté de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne marche pas selon la loi. Ça, c'était pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Mais un enfant de Dieu marche selon la foi. Et vous savez, la foi, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour quiconque croit. La loi, c'était pour les Juifs, mais la foi, c'est pour quiconque croit. Si tu crois en Dieu, ben, tu vas avoir la justification par la foi. La justification par la loi était basée sur les œuvres. On regardait les œuvres et quand l'œuvre était brisée, on offrait le sacrifice et toutes ces choses de l'Ancien Testament. La justification par la foi s'obtient uniquement par la foi. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire pour obtenir le pardon. Il n'y a aucune œuvre. Et souvent, les enfants de Dieu sont confus. Et c'est de ça dont je parlais, que souvent, on dit qu'on vit selon la foi, alors que réellement, c'est selon la loi. Souvent, quelqu'un va donner. Il va faire, je ne sais pas, il va faire une offrande pour le Seigneur. Et après cela, il va se dire que parce que j'ai donné ceci au Seigneur, ben je m'attends à ce que le Seigneur va aussi me donner ceci. C'est quand tu as cette attitude, tu es en train de vivre comme un légaliste. Parce que là, tu te dis que j'ai donné et la loi dit qu'il doit me donner. Non, non. Écoute, Dieu ne te donne pas parce que tu as donné. Dieu te donne parce que tu es son enfant. Il n'y a rien que tu peux faire pour obtenir la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour obtenir le pardon de Dieu. Quand Dieu te donne, c'est parce que tu es son enfant. N'essayez pas d'acheter le Seigneur. Écoute, il possède toutes choses. Il possède tout. Et il y a des gens qui essaient souvent d'acheter même le Seigneur avec le jeûne. C'est-à-dire que si je jeûne beaucoup, non, non, non. Tu ne peux pas tordre le bras de Dieu par le jeûne. Toutes les choses que nous faisons, vous savez, les œuvres dans la foi, ce sont, là je suis un peu en train de m'avancer, là, mais les œuvres dans la foi, ce sont des œuvres qu'on fait uniquement parce que Dieu était bon envers nous. Ce sont des œuvres de gratitude. Bon, là je disais que je m'avançais. Et nous ne faisons pas des œuvres pour obtenir une chose spéciale de Dieu. Écoute, Dieu nous donne des choses parce que nous sommes ses enfants. La justification par la loi, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener l'auto-justification. Tu sais, tu vas être fier, pourquoi? Parce que tu t'es flagellé. Il y a des gens qui le font pendant la période de Pâques, des gens qui vont se flageller, se déchirer le dos. Et après, ils vont être fiers de cela, ils vont montrer les blessures aux gens, que regarde ce que j'ai fait. Et ça amène l'auto-justification. Ce n'est pas ce que Christ a fait, mais ce que j'ai fait. Mais la justification par la foi, ça amène la justification par Dieu. Je n'ai rien fait. Christ est mort à la croix pour moi. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de venir à lui. La justification par la loi ne sauve pas. J'en avais parlé, elle ne sauve pas. Le livre d'Hébreux nous dit que les sacrifices offerts dans l'Ancien Testament, qu'aucun de ces sacrifices-là ne pouvait obtenir le salut. C'était juste l'ombre des choses à venir. Parce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la justification par la loi ne sauve pas. Il n'y avait pas de salut dans cela. Maintenant, la justification par la foi apporte le salut. La justification par la loi conduit à l'orgueil.
j'ai jeûné 7 jours. Nous allons voir comment Dieu va bouger puissamment dans ma vie. Ça, c'est l'orgueil. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ça amène l'orgueil. La justification par la foi, de l'autre côté, conduit à la gratitude. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. C'est quand tu as reçu du Seigneur, quand tu as tellement reçu et que tu réalises, la Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, ben, il serait beaucoup redevable, en d'autres termes, dans le sens que quand tu réalises que Dieu t'a beaucoup donné, tu veux juste faire quelque chose pour le Seigneur. Tu veux juste t'impliquer dans le royaume de Dieu parce que tu réalises que le Seigneur a tellement fait pour toi que tu ne peux juste pas rester sans rien faire. Et quand tu es justifié par la loi, par la foi, quand tu vis selon la justification par la foi, quand tu travailles pour le Seigneur, ce n'est pas pour obtenir une récompense quelconque de quiconque. Tu sais, tu n'espères pas que ton frère va te reconnaître, va te dire merci. Tu n'espères pas que ton pasteur va venir te donner une tape à l'épaule. Tu n'espères pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que, en fait, tu le fais parce que tu te sens redevable. Et j'en avais parlé que quand Paul introduit dans le livre de Romains, chapitre 1, il dit aux gens de Romains que je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs. Ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que j'ai une dette. Parce que j'ai reçu ce salut gratuitement. En fait, j'étais le pire des pécheurs. J'ai calomnié, j'ai persécuté l'Église. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis dans l'Église aujourd'hui. Il dit qu'à cause de cela, à cause du fait que je réalise que c'est par la grâce de Dieu, il est venu me chercher. J'ai une dette envers le Seigneur et je me dois aux Grecs. Je dois prêcher l'évangile aux Grecs. Je me dois aux Juifs. Je dois prêcher l'évangile aux Juifs. Et un enfant de Dieu doit se ressentir redevable parce que ce que tu as reçu gratuitement, tu dois le donner gratuitement. Et la Bible nous dit que la justification par la foi, c'est quand quelqu'un se sent justifié par la foi, que ce n'est pas par une œuvre qu'il a faite. Ça va le conduire à de la gratitude. Ce qui est triste en fait dans Romains chapitre 9 à chapitre 11, c'est que dans ces chapitres, nous voyons que le message du salut est venu aux Juifs, est venu à travers les Juifs, parce que nous savons que Jésus était juif. Donc c'est venu à travers, ils étaient les premiers à l'entendre. Ils étaient les premiers, et c'est même passé par un de leur peuple. Et la chose triste, comme je disais, c'est qu'ils ont rejeté leur propre Messie. Et la raison pourquoi ils l'ont rejeté, c'est tout simplement parce qu'ils voulaient continuer à s'attacher aux traditions des hommes et au légalisme. Et c'est ça réellement qui les a aveuglés. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas différent. Et il y a des gens qui sont attachés aux traditions. Et le Seigneur va cogner à la porte de leur cœur. Il y a des gens qui vont leur prêcher l'évangile de vérité. Le Seigneur va ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir l'évangile, mais ils vont rester attachés à cette tradition religieuse dans laquelle ils se trouvent. Et c'est quelque chose de vraiment triste. Regardons Romains chapitre 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et il a tiré ceci de Ésaïe chapitre 28. Et littéralement, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Que Israël, il dit d'abord que les païens, ben, on était aveuglés, on était dans le monde. Et quand la justification par la foi nous a été présentée, ben, on s'est juste saisi de cela. Pourquoi? Parce que, bon, on n'avait rien. Mais les Juifs de leur côté, parce qu'ils avaient
la loi, ben, quand elle est venue, ben, Israël ne l'a pas reçue. Et pourquoi? Il explique le pourquoi. Parce qu'Israël cherchait non pas la foi, mais elle voulait les œuvres. La Bible dit que quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas te heurter à la pierre d'achoppement. Quand tu regardes un peu Ésaïe chapitre 28, tu réalises que ce que le Seigneur littéralement est en train de dire en cet endroit-là, c'est qu'il peut être une pierre angulaire dans ta vie, ou bien il peut être une pierre d'achoppement. La pierre angulaire, c'est celle qui est utilisée pour construire, et on va la placer en premier, et en la prenant comme référence, on va bâtir la fondation et on va bâtir la maison. Et Jésus va être la pierre angulaire dans ta vie si tu t'appuies sur lui. Si tu décides que je ne vais pas y arriver par moi-même, j'ai besoin du Seigneur. Et c'est pourquoi, vous savez, souvent on va le dire, mais on ne va pas vraiment le croire. Parce que si tu crois vraiment que tu ne peux pas y arriver par toi-même, tu ne vas pas passer une journée sans prier. C'est le matin, tu vas dire, Seigneur, il faut absolument que je te parle. Seigneur, il faut absolument que tu me touches. Je ne veux pas passer une journée sans toi. Parce que si je passe une journée sans toi, je vais me trouver dans les troubles. Mais quand nous ne prions pas, en fait, nous sommes en train de donner un message au Seigneur. Nous pouvons y arriver aujourd'hui sans toi. Mais la Bible dit que ceux-là qui s'appuient sur le Seigneur, ça va être une pierre angulaire. Ça va être comme un tremplin qui va t'aider à grandir et à t'édifier dans le Seigneur. Mais par contre, si tu décides de t'appuyer sur tes œuvres, là, ce n'est plus la pierre angulaire, mais c'est plutôt la pierre d'achoppement, la pierre à scandale. Au lieu de monter sur la pierre pour grandir, tu vas te heurter sur la pierre pour tomber. Parce que tu ne peux pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ et penser être sauvé. Il y a des gens qui veulent être sauvés par leurs œuvres, mais c'est impossible. Et d'ailleurs, quand tu décides d'être sauvé par tes œuvres, tu sais, tu es en train de pécher. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que ce que Jésus a accompli à la croix était inutile. Il n'avait pas besoin de mourir. Parce que, écoute, moi, je peux continuer à aider les gens, je peux continuer à donner dans des œuvres caritatives, je peux continuer à faire ces affaires-là et je vais arriver à une certaine justice. Et ça, c'est une insulte à la croix. C'est pourquoi la Bible dit que si tu refuses l'évangile, dans le livre de Thessaloniciens, il y a un passage vraiment terrible qui dit que le Seigneur vient pour punir ceux qui ont refusé d'obéir à l'évangile. Pourquoi? Parce que quand tu refuses d'obéir à l'évangile, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus, qui allait plutôt être ta pierre angulaire, il devient ta pierre d'achoppement. Et Israël s'est heurté à la pierre d'achoppement. Et si on continue dans le chapitre 10, Romains 10, versets 1 à 3, Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul voulait qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quand quelqu'un commence à chercher sa propre justice, et c'est quelque chose de très dangereux, c'est qu'un enfant de Dieu commence à décider, c'est la parole de Dieu enseigne ceci, le pasteur enseigne ceci, venant de la parole de Dieu. Mais la personne dit que non, moi je vais faire comme ceci, je vais faire comme ceci. La Bible dit que quand quelqu'un décide de s'établir sa propre justice, ben, ils vont se heurter à la pierre d'achoppement. Vous savez, nous ne devons pas essayer de créer des propres doctrines pour nous-mêmes. La parole de Dieu, ce n'est pas un buffet où tu arrives et tu sélectionnes ce que tu manges. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est un repas à plusieurs services. Tu sais, on va t'amener chaque service en son temps et tu es censé consommer tout ce qui se trouve. Si on t'apporte du pain avec du beurre, tu le manges. Après, on t'apporte une petite soupe ou bien la salade, tu la manges. On t'apporte le plat principal, tu le manges. On t'apporte le dessert,
tu le manges. Tu ne dois pas sélectionner que je prends ceci, je prends cela. Et nous devons comprendre ceci. Nous devons nous soumettre à la justice de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11, ça nous parle encore de comment les Juifs ont réagi quand le Seigneur est venu. Ça dit, elle est venue chez les siens, parlant de la lumière ou bien de la vérité. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. La Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reçu. Mais quand tu regardes ceci, tu dois comprendre une chose, que rien de tout ceci ne signifie que Dieu n'a pas tenu sa promesse envers les Juifs. En réalité, ceci nous montre plutôt, si tu regardes un peu plus attentivement, que Dieu a gardé sa promesse. Et comment cela? Parce que Dieu, quand il a fait la promesse à Abraham, il a juré qu'il allait tenir ses promesses. Il avait dit à Abraham, si vous vous rappelez la promesse, que que sa postérité sera comme le sable de la mer et que toutes les nations de la terre seront bénies par sa postérité. Et Paul, en fait, il argumente dans le passage et il pointe sur le mot vraiment postérité. Il dit qu'il n'a pas dit ses postérités, mais il a dit sa postérité. Paul pointe en fait pour expliquer que ce n'est pas tous les descendants d'Abraham selon la chair qui ont reçu cette promesse, mais c'est les descendants spirituels d'Abraham. En fait, quand tu lis bien le passage, il dit que c'est Isaac, le fils de la promesse. Ce n'est pas tous leurs enfants, parce que Abraham a eu Isaac, mais il a également eu Ismaël. Isaac, c'était l'enfant de la promesse, mais Ismaël, c'était l'enfant de la chair. Et ce n'était pas toute la descendance d'Abraham, mais c'était uniquement la descendance selon l'esprit, la descendance spirituelle. Et dans Romains chapitre 9, verset 6, Paul en parle et il dit, ce ne sont point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas tous les Israélites par la chair qui étaient Israélites par l'esprit. Et ça, c'est un point très important qu'on doit comprendre. Parce que quand tu regardes, en fait, la promesse de Dieu s'est réalisée, mais elle s'est réalisée au travers de la postérité d'Abraham qui était en Isaac. Ce n'est pas des postérités d'Abraham. Et si ce n'était pas tous les Israélites dans la chair qui étaient Israélites dans l'esprit, par l'esprit, on doit comprendre aujourd'hui, peuple de Dieu, que ce n'est pas tous les apostoliques qui viennent à l'église qui sont actuellement dans l'église. Ça, c'est un point important. Il y a des gens qui pensent que tout simplement parce que je viens à l'église, parce que je donne ma dîme, parce que je loue le Seigneur, ça veut dire que je vais être sauvé. Absolument pas. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont actuellement dans l'église. Parce que l'église est définie comme ceux-là qui sont séparés du monde pour être consacrés à Dieu. Tu peux venir à l'église, mais pendant la semaine, le pasteur ne sait pas ce que tu fais. Mais Dieu sait ce que tu fais. Alors, c'est important de comprendre ce principe, que tu dois être dans l'église. Tu ne dois pas juste aller à l'église. Et Romains, chapitre 9, verset 16, la Bible dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui commet, de Dieu qui fait miséricorde. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que Israël, ils ont été mis de côté parce qu'ils ont désobéi. Et les gentils, ils ont eu une opportunité d'obéir. Et la Bible dit ici que ce n'est pas, quand c'est la justice selon
la grâce. Ce n'est pas selon celui qui court ou bien celui qui veut, mais c'est juste Dieu qui fait miséricorde. Et quel est le point ici? Le point, c'est que Dieu va travailler dans le temps. Et si tu regardes vraiment la manière comment le Seigneur travaille, il va travailler avec Israël, il va travailler avec les nations. Et présentement, nous sommes dans le temps des nations. Et avant le temps des nations, il est en train de travailler avec Israël. Il leur a donné l'opportunité de venir à lui. Mais alors qu'Israël n'arrêtait pas de se rebeller, il s'est détourné d'eux. Et il est venu maintenant donner l'opportunité aux nations de venir à lui. Et ce n'est pas, c'est vraiment ce qu'on appelle la justification par la foi. C'est Dieu qui est au contrôle. Il donne l'opportunité à tel peuple ou bien à tel peuple. Mais ça ne veut pas dire, et j'en avais parlé la dernière fois, que Dieu prédestine quiconque. Non, non, non. Le Seigneur ne peut pas prédestiner quelqu'un à aller au ciel ou bien prédestiner quelqu'un à aller en enfer. Sinon, il ne nous appellerait pas à vivre d'une manière digne de la vocation céleste. Sinon, il ne nous appellerait pas à vivre dans la sanctification parce qu'il aurait déjà prédestiné les uns ou les autres à faire telle ou telle chose. Et on doit comprendre vraiment que comment le Seigneur opère, c'est qu'il opère avec une nation ou bien avec des peuples. Et il a opéré avec Israël, maintenant il opère avec les nations. Et c'est ça. Romains 9, verset 26. La Bible nous dit dans Romains 9, verset 26, « Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. » Et Paul est en train vraiment de citer comment les païens qui n'étaient pas le peuple de Dieu, les voilà maintenant qui sont le peuple de Dieu. Et là, bon, je vais toucher maintenant Romains 11, verset 19 à 21. La Bible dit, « Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. » C'est Paul en train de parler aux païens. Il dit qu'écoute, donc Israël était retranché afin que moi, je sois hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes pas à la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et ça, c'est un point très, très important. Ceux-là qui pensent sauver aujourd'hui, sauver pour toujours. Paul est en train de dire ici très clairement que ce n'est pas parce que tu as été hanté dans l'arbre que ça veut dire que tu ne peux pas être encore retranché. Tu sais, tu as obéi à l'évangile et tu sais le Seigneur. Mais crains, la Bible nous parle de servir Dieu avec crainte et tremblement. Vis dans la justice de Dieu, vis dans la soumission et vis dans l'obéissance. Parce que ton salut n'est pas garanti si tu n'es pas dans cela. Dès le moment que tu commences à te détourner du Seigneur et que tu vis comme le monde, ben de la même manière que Israël a été retranché, toi aussi, tu peux être retranché. Et on doit comprendre cela là. Ça, ce n'est pas une doctrine biblique. Sauver aujourd'hui, sauver pour toujours, ce n'est pas biblique. Tu vas voir dans plusieurs références, Paul en parle. Paul dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché à autant de personnes, que moi non plus, je ne sois pas rejeté. C'est si Paul, écoutez, Paul qui a gagné pratiquement un demi-million de personnes dans le Seigneur, si Paul avait la crainte d'être rejeté, qui es-tu aujourd'hui pour penser que tu ne peux pas être rejeté? Donc, c'est le Seigneur avec crainte et tremblement. Ne te donne pas à la dissolution, ne te donne pas au libertinage, à toute forme de péché et à toute forme d'iniquité, en te disant que parce que je suis dans l'église, je vais être sauvé. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Mais ce n'est pas le salut par les âmes, pas les œuvres, mais c'est le salut par la grâce. Mais alors que tu as reçu cette grâce, Dieu s'attend à ce que tu vives d'une manière digne d'un saint. Dieu s'attend à ce que tu te dises que parce que j'ai été lavé, parce que j'ai été purifié, parce que j'ai été sanctifié, je ne peux plus encore m'adonner aux souillures de ce monde. Vous savez, Pierre dit quelque chose dans le livre des Actes.
On ne le lit pas souvent, mais quand il l'a prêché, il a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais après cela, il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Écoute, il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Le Seigneur Jésus nous a sauvés. Mais tu sais quoi, ce que ça prend par la suite, ça prend que nous aussi, on se sauve de cette génération perverse. Tu dois te débarrasser de certaines choses. Tu dois t'éloigner de certaines choses. Et Paul vraiment est en train d'insister sur ce fait-là en disant que, écoute, si Dieu ne les a pas épargnés, eux qui étaient la branche naturelle, toi non plus, il ne t'épargnera pas. Et là, qu'est-ce que Paul va maintenant faire? Paul va commencer à leur parler d'un sujet particulier. Mais avant qu'on en parle, avant qu'on entre vraiment dans le côté des... parce qu'après cela, après avoir parlé des Juifs, là maintenant, il va commencer dans le côté pratique et on va peut-être le toucher. On va juste l'effleurer aujourd'hui, mais on va le continuer la prochaine fois. Mais avant cela, ce que je vais d'abord faire, c'est que nous allons un peu regarder dans le livre de Romains et on va voir certaines conclusions que Paul a amenées. Parce que comme je vous ai dit, très souvent, quand Paul va enseigner, il va sortir une conclusion pour son enseignement. Il était très méthodique dans sa manière d'enseigner. Paul, il était vraiment très intelligent. Le Seigneur lui avait donné une intelligence et un cerveau vraiment très méthodique. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur l'a utilisé pour nous transmettre sa volonté au travers de l'Évangile. C'est lui qui écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Mais quand tu regardes le livre de Romains, tu réalises en fait qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est que Romains chapitre 3, verset 20, t'apporte un principe fondamental que Paul était en train d'expliquer. Après cela, Romains chapitre 5, verset 1 t'apporte encore un autre principe fondamental. Romains 8, 1 t'apporte un autre et Romains 12, 1 t'en apporte un autre. Et globalement, ce sont des principes que tu ne dois pas manquer quand tu es en train d'étudier le livre de Romains. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et le principe ici que ça montre, que ça porte, c'est le principe de la condamnation. Ça veut dire que l'humanité tout entière a péché. L'humanité tout entière est condamnée. Nul ne peut être justifié par les œuvres. C'est quelque chose d'impossible. Donc, c'est la condamnation. Nous sommes tous condamnés. Maintenant, Romains chapitre 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul maintenant parle de la justification dans ce passage. Il nous amène à la conclusion que nous sommes justifiés par la foi. Et comme j'avais dit la dernière fois, justifié, ça veut tout simplement dire que le Seigneur te déclare juste. Pas parce que tu as fait quelque chose de juste, mais parce que lui, il a fait quelque chose pour racheter tes iniquités. Romains 8, verset 1, on l'a lu la dernière fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le principe de aucune condamnation. Quand tu es dans le Seigneur, ne permets pas au diable de te condamner. Ne permets pas au diable d'envoyer des paroles de condamnation en toi. Réalise qu'il n'y a aucune condamnation. Et si vous vous rappelez, il y a une suite à ce verset. Le verset ne s'arrête pas là. Pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la parole. Donc il ne suffit pas juste de dire il n'y a pas de condamnation et de continuer à vivre dans le péché. Ça prend de marcher selon l'esprit. Ça prend de se soumettre à l'esprit de Dieu. Alors que tu vis dans cela, c'est si tu tombes, tu te relèves et tu ne permets pas au diable de te condamner. Le quatrième point, c'est dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. La Bible ne dit pas cœur, mais la Bible dit corps. Et pourquoi est-ce que j'ai mentionné cœur? Parce que très souvent, les gens veulent juste donner leur cœur au Seigneur. C'est l'extérieur, ils veulent le garder comme tel.
mais ils vont te dire, j'ai Jésus dans mon cœur. Comme le prédicateur avait dit, arrête de garder prisonnier Jésus dans ton cœur. Il veut sortir. Permets au Seigneur d'être visible également à l'extérieur. Permets au Seigneur d'être visible dans ton attitude, dans ton habillement, dans ta manière de parler. Permets au Seigneur d'être visible à l'extérieur. Et la Bible nous dit ici d'offrir nos corps. Ce n'est pas juste nos cœurs. D'offrir nos corps. On doit tout offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant. Vous savez, quand on parle de sacrifice, ça veut dire que ça fait mal. Il y a des gens qui pensent que servir le Seigneur, ça va. Écoute, et ça, c'est l'une des plus grandes confusions et mensonges du diable. Il y a certains enfants de Dieu qui pensent que la preuve que ça vient de Dieu, c'est si ça ressent bon. Si je me sens bien en faisant cela, ça, c'est une grosse erreur. Écoute, il y a des jours que tu ne vas pas te ressentir bien en priant. Mais prie quand même. Ça n'a rien à voir avec tes sentiments. Et le Seigneur va te demander certaines choses. Il va te demander d'ôter certaines choses de ta vie. Et tu ne vas pas te ressentir bien en le faisant. Mais ça vient de Dieu. Et la Bible nous parle ici là d'un sacrifice. Vous savez, un sacrifice, comme j'ai dit, ça fait mal. Mais c'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. Ça veut dire que notre vie, en fait, nous devons l'offrir en sacrifice au Seigneur. Si Dieu nous demande d'ôter quelque chose de notre vie, nous devons l'ôter. Si Dieu nous demande de commencer à faire quelque chose, nous devons le commencer. Pourquoi? Parce que nous sommes offerts en sacrifice au Seigneur. Et il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, le mot saint, agréable à Dieu. Donne à Dieu ce qui lui est agréable. Ce qui sera de votre part un culte exagéré. Non. La Bible parle d'un culte raisonnable. Et ça, c'est vraiment cet esprit de gratitude dont je parlais. Que parce que j'ai reçu la grâce, parce que j'ai été purifié, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie, je vais faire toutes ces choses au Seigneur. Je vais abandonner ce que Dieu me demande d'abandonner. Je vais délaisser ce que Dieu me demande de délaisser. Et tu sais quoi, quand je le fais, ce n'est pas exagéré, c'est juste raisonnable. Parce que Jésus a tellement fait pour moi que la moindre des choses que je vais faire, écoute, c'est juste raisonnable. Il a tellement fait. Et Jésus en parle. Jésus dit, écoute, après avoir fait ce qui t'a été demandé de faire, considère-toi comme un serviteur inutile. Ne bombe pas ton torse, ne lève pas tes épaules. Réalise que j'ai juste fait le minimum parce que Jésus a tellement fait pour moi. Parce que c'est un culte raisonnable. Et là, l'avant-dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, Romains chapitre 12, verset 2, donc ça c'est la suite. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est qu'on s'offre comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et qu'on considère que cela, c'est juste quelque chose de raisonnable. Et il dit que quand on le fait, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On ne doit pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne suit pas la mode. Ne t'habille pas de telle manière parce que la mode de cet été est en train d'être de cette manière. Un enfant ne suit pas la mode. Un enfant ne suit pas les principes de ce monde. Et il ne suit pas le modèle de ce monde. Un enfant de Dieu cherche son modèle dans la parole de Dieu. Un enfant de Dieu s'assure que ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il s'habille, comment il marche, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et Paul dit ici de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que dans chacun des siècles, il y aura de nouvelles tendances. Mais nous ne voulons pas nous conformer à ces tendances. Nous voulons rester comme la Bible veut que nous restions. Et il dit que si ça va arriver, on doit être transformé
par le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous lisons la parole de Dieu, alors que nous écoutons la parole de Dieu, on la met en pratique. Et en la mettant en pratique, ça renouvelle notre intelligence. Notre manière de penser change. La manière de penser mondaine que nous avons hérité du monde et de nos parents commence à changer. Et nous commençons à penser comme le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'en faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous savez, Paul dit ici ceci. Et je veux vraiment que quelqu'un m'écoute en ce moment. Souvent, nous allons faire la prière, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Paul dit ici, écoutez, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, vous devez d'abord ne pas vous conformer au siècle présent et être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Ça prend cela pour connaître la volonté de Dieu. Ça prend d'aimer Dieu. Vous savez, quand on parle de la sanctification, et c'est vraiment ça dont Paul est en train de parler, c'est quand on parle de la sanctification, on parle d'une histoire d'amour. La meilleure illustration de la sanctification, c'est l'illustration d'un homme et d'une femme mariés. Que peut-être l'épouse, elle avait un vêtement qu'elle aimait beaucoup. C'est un vêtement qui, c'était son vêtement favori. Mais parce qu'elle réalise que chaque fois qu'elle le met, son épouse ne l'apprécie pas. Tu sais, malgré le fait qu'elle l'aimait, elle décide juste de s'en débarrasser. Parce que son époux ne l'apprécie pas. Et quand elle s'en débarrasse, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez le deviner, son époux va se rapprocher plus d'elle. Et c'est de ça dont on parle dans la sanctification. Tu sais, alors que tu réalises que ton époux n'aime pas ceci, que ton époux n'aime pas cela, mets ces choses de côté. Laisse cela aller. Et quand tu vas laisser ces choses aller, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas discerner la volonté de Dieu parce qu'il voit que tu as à cœur d'obéir et il va te parler davantage sur les choses qu'il veut que tu saches. Et là, on va lire le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Et la Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps, encore une fois, ce n'est pas le cœur, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Quelqu'un doit souligner ceci dans sa Bible. Après, il doit mettre un marqueur dessus. Après, il doit plier la page de la Bible. Il doit le lire chaque jour, que je ne m'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Il n'est pas question de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas. Tu as été racheté à un prix. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alors, arrêtons de combattre avec « Oh, moi, j'aime ceci, je n'aime pas ceci. » Non, non, non. Il n'est pas question de ce que tu aimes. Il est question de celui qui t'a racheté. Qu'est-ce que lui, il aime? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Wow! Il dit ici, glorifiez Dieu dans votre esprit seulement. Non. Il faut glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit parce que les deux appartiennent. Ce n'est pas juste ton esprit qui appartient à Dieu. Ton corps également appartient à Dieu. Et tu dois lui demander comment est-ce qu'il aimerait que tu traites ce corps-là. Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment le point pratique au Paul est en train d'entrer. Et la semaine prochaine, on va continuer avec cela. On va aller un peu plus loin dans le contexte pratique. Mais si je dois finir aujourd'hui avec une note ou bien une phrase, c'est on doit comprendre que nos corps non rachetés sont pour ce temps-ci la maison de Dieu. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Dieu veut habiter dans sa maison. Mais vous savez, s'il va habiter dans sa maison, c'est si sa maison est nettoyée, si sa maison est propre, si sa maison est,
selon ce qu'il a demandé. Si Dieu veut qu'un meuble soit à tel mur, mets le meuble à ce mur-là. Si Dieu veut qu'il n'y ait pas de meuble, ne mets pas de meuble. Et ça, c'est la seule manière comment Dieu va prendre plaisir dans sa maison. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous devons vraiment comprendre que nous ne nous appartenons pas. Et là, je crois que vous avez déjà peut-être entendu cette histoire, mais ce jeune homme-là qui avait fait un beau bateau, il avait fait le bateau en bois. Et le bateau était vraiment une belle pièce d'art. Et là, il est allé et il a déposé ce bateau en bois sur l'eau de la rivière qui passait proche de chez lui. Et quand il a déposé, il observait comment le bateau était en train de circuler sur l'eau. Et là, à un moment, un courant d'eau est passé et ça a amené le bateau loin. Il a couru pour essayer de rattraper le bateau, mais il n'a pas réussi. Et finalement, il a perdu le bateau de vue. Il était vraiment très triste parce qu'il avait beaucoup investi pour bâtir ce bateau-là. Mais un jour, alors qu'il était en ville avec son père, il a vu dans une vitrine d'un magasin de seconde main, il a vu dans une vitrine le bateau qu'il avait perdu. Et là, il court à l'intérieur du bateau et il va voir le propriétaire du magasin et il dit « Bonjour, excusez-moi, le bateau, ce bateau-ci, c'est mon bateau. C'est moi qui l'avais construit. » Et là, le propriétaire le regarde et lui dit « Oui, mais moi, je l'ai acheté à un prix. » Et là, il explique que mais je l'avais perdu. Et le propriétaire dit, oui, tu l'as perdu, mais moi, je l'ai acheté à un prix. Et là, le jeune homme tout triste sort. Et là, quand il sort, il en parle à son père. Et son père dit, écoute, on va trouver un moyen pour que tu puisses racheter ton bateau. Et le jeune homme est allé, il a travaillé, il a fait des jobs, il s'était investi dans beaucoup de choses. Et là, finalement, quand il a accumulé assez d'argent, l'argent que le nouveau propriétaire du bateau demandait, il est venu et il est entré dans le magasin en vitesse. Il a tapé l'argent sur la table, que voici l'argent, maintenant remets-moi mon bateau. Et là, le monsieur a regardé, il a compté l'argent. Et après l'avoir compté, il a dit, en effet, tu as le bon montant. Et là, il a pris le bateau, il a donné au jeune homme. Et le jeune homme a pris son bateau et rempli d'émotions. Il a embrassé son bateau et il a serré dans ses bras de toutes ses forces. Il a fait cette déclaration. Maintenant, cher bateau, tu m'appartiens 2 fois. Parce que je t'avais d'abord créé, mais maintenant, je t'ai racheté. Et quelqu'un doit comprendre aujourd'hui que nous appartenons au Seigneur 2 fois. Il nous avait créés et nous avons hypothéqué notre relation avec le Seigneur à cause de la désobéissance, à cause du péché que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Mais vous savez quoi? Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Donc, soumettons-nous entièrement à Dieu. Ne vivons pas une vie de résistance par rapport au Seigneur. La meilleure chose qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est juste obéir à la parole de Dieu. C'est le meilleur deal. C'est le meilleur deal. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Là, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ce que nous allons faire, nous allons prier. Et après cela, nous allons prendre les questions s'il y en a. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore pour cette opportunité que nous avons de partager ta parole et de l'étudier ensemble, Père. Nous venons en ce moment, Papa. Alors, Père, que tu nous as parlé au travers des Écritures. Aide-nous à mettre cela en pratique. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation céleste, à nous soumettre à l'Éternel, corps, âme et esprit. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants qui écoutent en ce moment même. Donne-nous de marcher, Seigneur, dans ta volonté. Donne-nous, Père, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, Seigneur, qui est saint et agréable, Papa. Et qu'on le fasse, Seigneur, en réalisant que c'est quelque chose de raisonnable parce que tu as tellement fait pour nous que nous ne pourrons jamais faire assez, Seigneur, pour compenser cela. Et c'est pourquoi nous voulons juste nous avancer avec gratitude, Papa, pour chercher juste à t'être agréable, Père.
Seigneur, nous remettons chaque personne sur le thème de ma voix entre tes mains. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Et je ne sais pas s'il y a des questions pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas de questions, à moins que je ne me trompe. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et nous allons continuer à avancer et à voir la main de Dieu agir. Gloire au Seigneur. Amen. Et super, super. Vous êtes soudainement silencieux et j'espère qu'on ne dort pas. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Et super, super. Je crois qu'il y a des notes ici, à moins que je ne me trompe. Alléluia. C'est ça. Est-ce qu'il y a des invités aujourd'hui? On me demande de regarder s'il y a des invités, je crois. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, non. Hein? Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, on a du pain sur la planche, on a du travail. Invitons quelqu'un pour ce jeudi. Ce dimanche. Invitons quelqu'un et nous allons voir la main de Dieu agir. Je pense qu'il y a la sœur Danielle de l'Allemagne. Danielle de l'Allemagne? Ouais. J'essaie de retrouver. Elle est. OK. Sœur Danielle. Je ne crois pas que ce soit elle. Hein. Ah, ok, c'est pas elle. Non, je ne pense pas. Gloire au Seigneur. Amen. Super, super. Que le Seigneur vous bénisse. C'est maman aimée. C'est maman aimée. Ok. C'est maman aimée. C'est maman aimée. Hein? OK. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on continue à prier et à voir le Seigneur agir. Et, Amen. Amen. On se donne Amen. On se donne rendez-vous dans ce vendredi pour les jeunes et pour ceux qui veulent rester jeunes. Et c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a un maximum? Aussi longtemps que quelqu'un se sent jeune. Ils ont dit que c'était de 7 à 77 ans. OK. Bon, je t'entends. OK. Bonne semaine. Amen. Bonne semaine. Bye bye, tout le monde. Bye bye.